Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu de PS3, toujours dans la même série des jeux vidéo, toujours pour le projet. Un jeu auquel j'ai vraiment peu joué, heureusement et malheureusement. Heureusement parce que s'il m'avait plu, j'aurais pu y passer pas mal de temps. Malheureusement parce que du coup il aurait pu me plaire. Le peu que j'y ai joué m'a pas beaucoup plu, mais j'y ai joué vraiment de manière fractionnée, sur un grand laps de temps, donc je me souvenais plus de l'histoire, je me souvenais plus de comment jouer, il fallait que je regarde j'allais dire les boutons comme un vieux, les commandes, enfin bref, vraiment ça m'a un peu saoulé à ce niveau-là. On est sur un jeu de 2011, un action RPG qui se base un petit peu sur du jeu de rôle. On va en parler d'ailleurs puisque c'est un jeu de rôle type porte monstre trésor, pardon. C'est pas quelque chose dont vous avez dû entendre parler parce qu'il y a assez peu de gens qui jouent encore au jeu de rôle alors que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. N'hésitez pas à jouer à des jeux de rôle. Je vous ferai probablement une vidéo sur les dés, parce que j'ai plein de types de dés. Des dés à 3 faces, à 30 faces, à 64 faces, vraiment plein de choses différentes, à 24 faces, à 60 faces, à 100 faces, qui sont utilisés pour des choses différentes à chaque fois, mais toujours pour des jeux de rôle, du moins dans le cadre de mes dés. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore, le jeu de rôle, et auquel je joue pas assez souvent, je suis assez déçu là-dessus, d'ailleurs. Bref, donc c'est un jeu de rôle, enfin il s'est basé sur du jeu de rôle de type porte, monstre, trésor. N'hésitez pas à faire des recherches sur les jeux de rôle si ça vous intéresse. Arrête ça, bonhomme. Excusez-moi, je parlais à mon chien. C'est un jeu qui est sorti sur PS3, Xbox 360 et PC, qui est développé par Snowblind Studio et Feral Interactive, qui se joue en solo ou en multi. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est non. Désolé encore une fois. Qui se joue en solo ou en multi, édité par Warner Bros. Games et par Feral Interactive une nouvelle fois. On va retrouver trois personnages et un aigle. On a un maraudeur, si je dis pas de bêtises, un elfe, un nain et un aigle géant qui nous aide. On les voit ici, donc là l'elfe, le nain et le maraudeur. Si on regarde un petit peu derrière, on est sur un PEGI 18 avec violence et avec du online. 1 à 2 joueurs, 5700 kilooctets minimum, ça reste raisonnable. Avec compatibilité DualShock 3, donc les vibrations, et PAL HD 720p en termes de vidéo. Comme d'habitude, on est sur un Blu-ray disc avec du Dolby Digital, toujours. Comme je l'ai dit, du coup, Warner Bros. Games. On retrouve derrière, du coup, quelques phrases. L'avènement d'une nouvelle communauté, des personnages et un scénario inédit, un jeu d'action musclé dans l'univers d'Heroic Fantasy de J.R.R. Tolkien, de première.fr. Formez votre propre communauté avec vos amis, des combats épiques et brutaux. Donc on n'a pas grand chose derrière en comparaison de beaucoup d'autres jeux comme le combo Another World et Flashback ou comme Dishonored par exemple où il y avait beaucoup plus d'écriture. On a un visuel qui est assez sympa je trouve, qui fait bien enfin qui montre bien le Seigneur des Anneaux entre guillemets. On retrouve un petit peu la patte graphique, on retrouve ici des personnages qui pourraient être tirés de ça, et ça se déroule pendant la guerre de l'anneau. Euh, voilà, c'est une histoire qui se déroule pendant la guerre de l'anneau. On remarque que sur le CD, c'est bien le CD original de la boîte originale, mais du coup, les écritures sont en anglais, ça fait quand même un petit changement par rapport à la couverture et au mode d'emploi, même si l'illustration est la même. On retrouve bien sûr toutes les inscriptions habituelles, donc l'éditeur, le fait que c'est un Blu-ray, du son digital Dolby, etc. Dans le petit mode d'emploi, on retrouve quand même un fond qui a été illustré, qui a été décoré, mais globalement, c'est une espèce de grotte et c'est plutôt sans intérêt. C'est un fond noir avec des écritures blanches. Quand c'est petit, ça peut être difficile à lire. Voilà, si je vous montre ça par exemple, bah pour moi, c'est pas très lisible, hein. Pour vous dire, j'ai vraiment des doigts de gamine et voilà quoi, mon petit doigt est énorme à côté. Si je vous montre par exemple, voilà, voici une clé de maison. Une clé classique de maison. Vous voyez que quand même, il y a une grosse différence. C'est vraiment très très petit, vraiment très très chiant. Et pour mettre juste un espèce de fond de grotte pas très visible et du texte en tout petit, moi j'aurais dit enlève le noir, tu payeras moins cher d'impression, tu fais un petit truc en noir et blanc un peu à la Assassin's Creed Black Flag et tu rajoutes 2 pages pour écrire plus gros et que ce soit moins chiant quoi. Mais bon, tant pis. On est sur un jeu, comme j'ai dit, auquel j'ai pas beaucoup joué. J'en ai plutôt vu des bonnes critiques. Ça avait l'air plutôt bien foutu quand j'y ai joué, mais j'ai pas suffisamment poussé l'expérience pour vraiment donner mon avis là-dessus. J'y rejouerai probablement. Euh,
et je l'ai trouvé pas très cher du tout. Celui-ci, je l'ai payé, me semble-t-il, à 6 euros et je l'ai vu récemment à 3,95 € d'occasion jusqu'à 19,99 € reconditionné. Je l'ai trouvé neuf à 90 € environ, sans le blister, mais a priori neuf. Alors moi je me méfierais, si c'est pas sous blister, je mets pas 90 € dedans, pas sans savoir s'il est neuf ou pas. Mais du coup, vous pouvez potentiellement le trouver sous blister à 100-110 € si vous le voulez. Euh, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. C'est un jeu quand même, pour le peu que j'y ai joué, que je vous recommande, surtout s'il est pas cher. Si vous aimez l'univers du Seigneur des Anneaux, que vous aimez les actions RPG, que vous aimez le jeu de rôle, que enfin, voilà, si vous êtes dans ce genre de choses, n'hésitez pas, à moins de 10 euros, c'est une bonne affaire. Si vous touchez encore votre PS3 ou que vous le trouvez sur PC, au-delà de 10 euros, je sais pas si j'irai. J'irai peut-être jusqu'à 12 ou 13 € sur PC, mais pas plus haut, je pense. Pas pour un jeu de 2011 que j'ai pas pu finir vraiment et auquel j'ai pas pu vraiment passer du temps. Mais je pense que du coup, ouais, 12-13 € sur PC, ça peut m'aller. Et jusqu'à une dizaine d'euros grand max sur PS3, pourquoi pas. On a à peu près fait le tour. Je vous dis merci à tous et bonne journée.